D'accord? C'est moi là? Alors il dit, il a répondu le Rav. Il a demandé la question, comment d'un côté on dit aux gens, ne faites pas les goralotes, et nous on le fait? Réponse. Be'eshiv, alze de kavanat hashulchan aruch. Quand le Shulchan Aruch il a dit qu'on n'a pas le droit de demander les goralotes, ou rak al shelot begoralot ad leaba. Par exemple, qui compte, im yechole o imatse aveda, de kayotsebo. Voilà, voilà, je fais un goral. Si j'ai perdu quelque chose. Je dis à Hachem, voilà, je fais un goral. Si je vais à droite ou à gauche, je vais chercher à droite ou à gauche. Alors je fais le goral. Voilà, si je vais à droite, je vais trouver l'objet perdu à droite. Je vais trouver l'objet perdu à gauche. Ça n'a rien à voir. Je suis en train de prédire qu'est-ce qui va se passer. Je prédis ce qui va se passer. Je crois que si tu vas à droite, tu vas trouver ce que tu as perdu. Ça n'a rien à voir. C'est la source. Aval, mais la fils, mais de faire un goral, ben bet mianim, leda, im shayar lazé ou lazé, badai share. Et la preuve, il a même une preuve extraordinaire, le Rav Shlomo Kugler. Parce que qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash lorsqu'on faisait les tirages au sort pour savoir qui c'est qui va faire, c'est qui va faire la Ktoret, c'est qui va faire le Tomata Deshen, c'est qui va faire la Shrita. On faisait comme ça toute une batterie de goralot au Beth Amikdash. On mettait le pouce. Comme ça, on choisissait la personne, et c'est la personne on disait un chiffre 35, on comptait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 35 personnes, et le 35, ça tombait sur la personne qui devait gagner, quoi. Et on a vu aussi qu'à Yom Tov, on n'a pas le droit de faire de goralot. Mashma, que le chol, on a le droit, Bichlal, et Bechol Shari Latil Goral. Et en plus, encore la plus belle question, la plus belle preuve qu'amène le Rav, c'est quoi? C'est au Beth Amikdash, on faisait ça, mais plus que ça. Comment on a fait pour partager Eretz Israël? C'est vrai que tout le monde est ex-écho. On est tous ex-écho, parce qu'il dit, moi je préfère Tzfat, on dit, moi je préfère Yerushalayim, il dit, moi je préfère Bnei Brak. Il y en a qui préfèrent Beit Dagan. Alors comment on fait pour partager? Mais est-ce que c'est vraiment une preuve? Parce que là, il y avait un ordre divin direct pour faire le Goral pour Eretz Israël, non? Ah oui, t'as raison. Mais justement, il dit, c'est pas Mistaber que Akadosh Baruch Hu va dire au Béni Israël, faites une Avera. Si on n'a pas le droit de demander des Goralot, comment Hachem dit, faites-le? Hachem dit de faire des Averot, pas possible. Donc ce que Hachem il a dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'est Shonao. Le Shonao qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, que c'est pas une chose qui doit être faite. Ça, il parle d'un Goral, Léaba. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a dit au Moshe Rabbeinu, faites un Goral, c'est pour départager. Tout le monde est là. On doit partager, tout le monde est là. Allez, il dit, moi je m'assois ici. Voilà. Par exemple, voilà, moi je veux m'asseoir ici. On dit non, moi je veux m'asseoir ici. Ah, comment on fait? Pas deux personnes sur la même place, ça marche pas. Alors on fait un Goral. Et c'est quoi la source de Shulchan Aruch pour dire En Shoalim? Ça veut dire. La source, il y a un passouk dans la Torah? Oui, parce qu'il y a écrit Tamim. C'est sur ça qu'elle se base. Mais il y a quand même une différence sur le cas du tirage au sort habituel dont on parle, parce qu'il y a un gagnant et il y a des perdants. Alors que dans le partage d'Israël, tout le monde gagne, tout le monde reçoit quelque chose. Non, pas tout le monde gagne, au contraire. Là, tout le monde était en galère. Ah non, moi je veux la prise de la mer. On s'est dit non, moi je veux les montagnes. Chacun reçoit quelque chose. Oui, mais tout le monde. Au contraire, on avait fait tout ça. Pourquoi on a fait, bien que le Goral peut départager, mais on a fait Roi Kodesh, on a pris avec les Urim et Tumim, avec tout ça, pour pas qu'il y ait des gens qui viennent réclamer, disent non, moi je préfère cet endroit. Pour justement, on avait vu la première fois, on avait pris que justement, parce que les gens étaient, pourquoi je vais habiter là-bas, c'est trop loin, ça ne me plaît pas, c'est en haut d'une montagne, que je vais faire? Je vais faire sur la vallée. Donc, je suis dans la vallée, moi j'ai rien à faire dans la vallée, je préfère à côté du Jourdain, tandis que moi je préfère à côté de Yamsou, du Yam Kinneret, qui préfère ça. Donc pour justement montrer qu'il n'y a pas de discussion, on a fait toute une mise en scène pour que les gens ils ont rien à dire. Mais en tout cas on voit que pour départager, c'est permis. D'accord? Allez, maintenant, continuons. Allez, on passe la deux parties. Goral, dans un autre cas. Goral, chez nous, la da'at a des atidot, des choses qui ne sont pas pour le futur. Imze assour. Est-ce que c'est assour ou pas? Alors écoutez bien maintenant, c'est très intéressant. Batan Na'amod.
un cas plus compliqué. Parce qu'on a dit, pour l'instant, on a fait une différence entre les Abba et les Avar, ou bien pour départager. Les Abba, c'est pour prédire l'avenir, et il y en a d'autres pour attribuer pour départager. Maintenant, il dit, regardons un autre cas qui est encore plus compliqué, c'est le cas le suivant. Besugora, chez Sam, quelqu'un mettrait éventuellement 2 ptakim bekalpi. Mettrait deux papiers dans une urne. Ou bechad katuv la sot oleler, badavar shomed ata la perek. Pile ou face, quoi. Voilà. Ou bacheni katuv lo la sot ololeler im gamze bichlal asur lishol begoralot. Voilà maintenant un nouveau cas. C'est maintenant qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne veut pas savoir l'avenir. Il dit pas, je ne sais pas si c'est la bonne femme ou pas, est-ce que je vais me marier avec elle ou pas, je ne fais plus le face. Ça, c'est assaut. Non, il dit, moi, je ne sais pas, est-ce que je dois. Il ne veut pas savoir le futur. Non, je dois faire une affaire ou pas faire une affaire, par exemple. Est-ce que je m'engage dans cette affaire-là ou est-ce que je ne m'engage pas dans cette affaire-là? La saute ou le la saute? Voilà. Pas pour savoir l'avenir. Non, c'est pas. Est-ce que... C'est pour se. S'orienter. S'orienter, voilà. Mais est-ce qu'il a un moyen de trouver une solution avant de faire ce autre celle-ci. C'est-à-dire avec son CRL, avec tous les conseils qu'il peut demander autour de lui, il n'y a aucune solution possible? Non, aucune solution. Et c'est que dans ce cas-là Ah oui, évidemment, parce que sinon, il faut d'abord il faut faire une étude de marché, tu fais une affaire, tu fais un tour à l'autre. D'abord, étudie le sujet, c'est bien, c'est pas bien. Non. Est-ce que tout est fait, voilà. Maintenant, est-ce que je le fais, je le fais pas, voilà. Voilà, exactement, c'est 50-50, et tu dois décider dans la vie, est-ce que tu le fais ou tu ne veux pas? Tu dis, je sais pas. Est-ce que je m'engage pas? Je sais pas. C'est quoi la différence avec le fait de prédire l'avenir? Parce que là, finalement, c'est je m'engage, j'essaye de penser aux conséquences. Est-ce qu'il va en sortir du bien ou pas? Non, c'est quoi la différence? C'est pas que tu remets en question ta mitzvah Hashem Lokera, parce que Hashem dit, ne fais pas le gorlot, fais quoi? Et confiance. Mais j'ai confiance, mais je sais pas si je dois à droite aller à gauche ou à droite. Lorsque tu dis, j'ai pas confiance en Dieu, avec Shalom, et je veux faire un goral pour qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire. Parce que ça, c'est assaut. Mais dans ce cas-là, de quoi on parle? On parle d'un gars, il dit, moi j'ai confiance, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas quoi faire. Comme il a dit, j'ai passé tous les stades auparavant, et il n'y a pas de possibilité de le savoir. Et une question, quand on va voir un raf pour lui demander un conseil qu'on ne sait pas quoi faire, c'est considéré comme un gorad? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne sais pas, mais... C'est un roi Kodesh, ça. Il n'a rien à perdre, ce gars-là? Il n'a rien à perdre? Ou il a déjà une parnassa et il veut se lancer dans un nouveau business? Non, même s'il a à perdre, non. Même s'il a plus. Il a un travail. Il a étudié toutes les pistes, etc. Et maintenant, il hésite à dernier moment, après avoir demandé conseil, est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il n'y va pas? Il va démissionner de son précédent job pour aller dans un truc inconnu. Il ne sait pas du tout encore. Il a pas, avec son CRL, ça ne suffit pas pour prendre une décision. Il va au Goral. Ça, c'est vrai qu'on va plutôt dans les Abba, là. Oui, moi, j'ai pas bien compris la différence entre les deux. Les Abba, c'est que tu pouvais avoir confiance à la chaîne. D'accord, c'est-à-dire que c'était naturel de le faire, mais quand même j'ai peur, et je fais un goral pour savoir si j'y vais quand même. Voilà. C'est logique, c'était une décision naturelle. Cette femme, a priori, elle répond toutes les caractéristiques. Mais j'ai peur, peut-être je suis en train de faire une bêtise. C'est pour me protéger contre les conséquences d'une décision. Non, pas protéger, parce que pour prévenir l'avenir, pour déjà voir, est-ce que ça va être la bonne ou pas. Toi, tu dis, moi cet homme-là, je l'aime, tout bien. C'est pas bien. Mais c'est une faiblesse de faire ça. Ben oui, il a peur, c'est ça le tamimi. Tiens, une femme, super, tu te dis, le type lui dit, ouais, moi, celle-là, c'est ma femme, ok. Je dis, mais peut-être me tromper, Tamim, tu es une Machem Elokera. Fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Tu peux pas, dans la vie, on va avoir du 100%. Si tu ressens probablement, tu as demandé des chélots, tu as vu la famille, tu as vu les qualités de la femme, la qualité de tout est bien. Mais peut-être c'est pas bon. Peut-être c'est pas bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, bon, je veux un goral. Ça, c'est assourd. Mais dans l'affaire de Stéphane, c'est une assurance. Il veut prendre une assurance, le gars. Là, il est prêt. Ouais, c'est un peu l'assurance. C'est ça, c'est l'assurance. Mais en fait, c'est contre le bon Dieu. Non, mais là, tu sais pas quoi faire. Mais tu sais pas quoi faire. C'est ça, en fait. Non, mais il n'y a pas. Tu peux pas. J'abandonne ma c'est logique.
Deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Mais voilà, c'est à moi de décider. Oui, mais Hachem t'a donné une Bechira. Hachem t'a donné une Bechira, c'est pas pour. Non, mais la Bechira, des fois, c'est bloqué. Non, il y a des fois. C'est un manque de personnalité, je suis désolé. Oui, des fois c'est manque de personnalité, mais des fois même des gens qui ont beaucoup de personnalité sont bloqués. L'angoisse. La peur. Non, je ne parle pas de ce cas-là qu'on parle maintenant. De le cas que nous parlons maintenant. C'est quoi 50-50. 50-50. Eh ben 50-50 c'est difficile. Alors comment il n'y a pas de critères. Parce qu'il lui manque, je lui dis, parce qu'il lui manque du charisme. Mais non, on peut. Ce qu'il dit c'est que c'est une faiblesse, oui. C'est une faiblesse de ne pas savoir décider. On tranche. Ça arrive dans des cas 50-50. Ça peut. Ouais, mais si on fait un Gora là-dessus, ça veut dire qu'on désolé, on pousse on te donne, vers l'avenir. Si on te donne un sechel, etc., c'est si La tout ce qu'on a fait dans différence, notre vie, même si quand on est devant les grandes décisions de la vie, on doit prendre la décision, on ne doit pas dire allez. C'est pas évident. Non. Maintenant, on n'est pas en train de faire maintenant un cours de psychologie. On est en train de dire Tamim qui est Hachem Elokeka. Il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui sont forts, de charisme, il y en a qui sont ça. Ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est est-ce que le Goral remet en cause la Emouna ou pas? Lorsque quelqu'un, il est sûr que c'est la bonne affaire à faire. Il est sûr. Parce qu'il a pris conseil, c'est un homme qui est déjà averti, il sait que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, comme ça qu'on se marie, comme ça on achète une maison. Voilà, par exemple, quelqu'un veut acheter une maison. Il y a tout pour plaire, tout. Le prix n'est pas cher, c'est à Neuilly, c'est à côté du Beth Midrash. Qu'est-ce que tu veux? Et en plus, c'est moins que 100 000 euros. Hein? Je vais lâcher. Je viens de me montrer là. Mais peut-être je sais pas, peut-être j'aurai pas de mazal, ou peut-être je vais pas y arriver. Alors je fais un choral. Ça, Tamim, Tieh Machem Elokra. Sois Tamim, tout est bien. Fonce, et confiance en Dieu, c'est bien. Tu sens que c'est bien ou tu sens que c'est pas bien? Non, si tu dis non, ça ne marche pas, on ne fait pas. Mais si tu dis que ça marche, alors vas-y. Non, je veux l'assurance. Je veux que quelqu'un vienne me dire que le futur, quelqu'un qui lit l'avenir et qui me dit que dans 10 ans je ne vais pas regretter, dans 5 ans, dans 1 an je ne vais pas regretter. Ça, tu remets en question la Emouna. Parce que Hachem t'a donné un sechel, il t'a donné un sechel pour réfléchir. Tu as étudié, tu as fait une étude de marché, tu as vu que c'est une bonne affaire. Nous, achète. Elle dit non, mais moi, je sais pas, parce que. Il veut un signe de Dieu. Il veut un signe de Dieu. Voilà. Il veut un... Moi, je comprends là. Eh ben non, mais ça saute. Ça se fout. Mais tu comprends pas ça? Ah non, moi je fais ça au feu rouge. Alors, j'ai fait pas faire. Les commerciaux qui parlent. Non, mais c'est vrai. Les commerciaux ont besoin de se rattacher à quelque chose. On est toujours pessimiste. Mais non, ça veut dire un seul niveau. Par contre, quelqu'un peut arriver, suivant son sechel, il arrive dans un dilemme qui n'a pas, c'est un Mavoy Satoum. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Je peux pas trancher. Je peux pas trancher ça. Je sais pas quoi faire. J'ai aucune affinité pour lui, aucune affinité pour non. Je sais pas. Je demande à lui, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Personne ne sait. Je vais demander à un rap, je ne sais pas. Je demande à lui, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je dis, est-ce qu'on a le droit de faire un goral ou pas? Mais ça arrive dans toute la vie. Personne ne sait, je trouve ça hyper dangereux. Ben, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ou alors il y en a un qui dit oui et un autre qui dit non, par exemple. De même niveau. Ouais, même niveau. Voilà, on a un rap de tu lui, préfères un ça. autre. Tu demander qu'un seul rap, pas le mandat de rap. Ah oui, ça a raison. Ça, c'est aussi la réponse. Alors, la saute ou de la saute. C'est ça, on fait dans un papier, on fait comme ça. Voilà, alors voilà, quelqu'un qui dit à faire, est-ce qu'il a le droit de mettre, voilà, il dit, voilà, je mets ça dans une urne, je fais ou je fais pas? Je fais, là, je fais. Je fais pas, je fais pas. Est-ce qu'on a le droit de le faire ça? Est-ce que ça remet en question la Emouna ou pas? Alors il dit le Rav, c'est intéressant, non? Ouais, c'est toute la journée on fait ça. Mais, מצד הסברה נראה, דע דאסור לשאול בגורלות, הוא דווקא כשרוצה לדעת על ידי זה, האם הצליח דרכו או לא. Il veut savoir, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Moi je veux cette maison, mais je veux que Hachem me le dise. Ça c'est pas bien. Tamim Tieh Machem Elokecha. C'est ça sort. C'est des mouchards, d'accord?
Parce que, comme c'est écrit dans le Tosfot, dans Shabbat, Shkatav, Besirvi Darash, Minaïn Chen Shoalim Begoralot, Sheneemar, Tamim, Tiye, Begoral, Bechose, Bekochavim, Chadamitai. De quel Goral on parle? Parce que si vous faites attention, dans le Shulchan Aruch, comment il a commencé? Il a dit, on ne demande pas aux astrologues, et on ne fait pas les Goralot. Mais quel rapport? Ça n'a rien à voir, les Mazalot avec les Goralot. Non. Quel mazal c'est interdit? Des mazalot qui ressemblent. Quel goral c'est assourd? Des gorals qui ressemblent au mazal. Tirer les cartes par exemple, non? Non, ça veut dire. Dans le même but. C'est quoi l'astrologie? La boule de cristal. C'est quoi l'astrologie? Tu dis, voilà, lundi, tu vas réussir dans. Tu fais une belle rencontre. Voilà, tu vas gagner de l'argent. Ouais. C'est quoi? Il prédit l'avenir. Et le soir, on dit, tu n'as pas le droit de prévenir l'avenir, ni par les Kochavim, ni par les Goralot. Et ni les Goralot. Donc il dit, prends les amis à côté, parce que les Goralot sont interdits seulement s'ils font le même travail, entre guillemets, que les Kochavim. Et qu'est-ce qu'ils font les Kochavim? Ils prédisent l'avenir. Donc les Goralot, qu'est-ce qu'ils font? Ils prédisent l'avenir. Ça, c'est assourd. Parce que non, c'est rien à voir. Il ne peut pas mettre ces deux choses qui n'ont rien à voir. Il mélange deux sujets. Le sujet de l'astrologie, ça n'a rien à voir avec le sujet des Goralot. Il dit oui, ça a à voir. Pourquoi ça a à voir? Parce que c'est des Goralot qui sont là pour prévenir l'avenir, pour prédire l'avenir. Tu prédis l'avenir, tu dis voilà, je vais prédire l'avenir. Ça, c'est assourd. On déduit ça de Kochavim. Eh oui, parce que de la même manière que Kochavim, avec Zahen, Shoalim, Bechozim, Bekochavim, Velo, Begoralot. Mais quel rapport? Comment on peut les mettre? Comment le Shulchan peut mettre deux choses qui n'ont rien à voir? Réponse, c'est oui à voir. Parce que c'est le même sujet. Tu l'arrives à obtenir soit par des Kochavim, par les Mazalot, etc., soit par les Goralot. C'est ça qu'il dit. Et c'est qu'il dit Tosfot. Shaïsou Begoralot ou Davka Kazé, Kishurose Adat Atidot. Tu veux savoir le futur. De même des Chosé Bekochavim. Zé Assour. Il a deux possibilités, 50-50. Benuz el-Achlit, ou maladif, ou malitrot. Qu'est-ce qu'il doit choisir et qu'est-ce qu'il doit donner de côté? Shapir, il a eu le droit, Racha il a sot goral. Comme ça, ou Kefi, Asher yatsa bagoral, ken yase. Et d'après le goral, c'est ça qu'il doit faire. C'est pour ça qu'on avait dit que le Rav, Moshe Feinstein, lorsque le Rabbaron Kotler, il ne savait pas s'il devait aller en Amérique. Ah oui, on n'avait pas parce qu'il y avait la guerre mondiale. Parce que, par exemple, c'est cas, ça. Tous les Yeshivot, ils avaient ce problème. À Cheval de Mir, ils avaient il y a les Allemands, il y a les Russes. Où on va? C'est les taux. C'est la tenaille. Mais où on va? Personne ne savait ce qui se passait. Personne ne savait. Et alors, même les rabbanim, les grands rabbanim, comme par exemple le Rav Shimon Shkop, on ne sait pas, on peut pas décider ces choses-là, on ne peut pas savoir. 50-50, c'est mieux d'aller chez les Allemands ou d'aller rester chez les Russes, on ne savait pas. Les gens ne savaient pas à cette époque. Mais il a fait que c'était Nefashot en plus. Parce que. C'était en 39, ça. Il n'y avait pas encore les concentrations. Parce qu'il y avait une voix pour voir, il n'y avait pas quelqu'un Rav qui était éclairé, qui voyait. Oui, il y a le Rav Etraim qui a dit que c'était très mauvais. Ça, mais c'était sur le coup, tu ne savais pas, sur le coup, on ne sait pas, et la Yeshiva de Mir, il fallait décider. Pas quoi faire. C'était Shanghai. Oui, alors on ne savait pas ces choses-là. Ce n'est pas des choses qu'on peut prédire. Donc, dans ce cas-là, tu sais pas, la saute ou l'eau la saute. Et là, tu vas dire, non, t'as minti, machin, grave, et quoi? Qu'est-ce que je fais? Je suis tam. Je fais. Je pars ou quoi? Je sais pas non plus. C'est pas en faisant, en niant. Pourquoi rester? Peut-être c'est une partie. Non, on ne peut pas rester. On ne peut pas rester, il fallait qu'il fasse quelque chose. Non, mais oui, mais où aller? Par exemple, il y a des gens qui sont partis en Hollande, ils se sont fait massacrer là-bas. Beaucoup de Polonais, ils ne savaient pas, ils ont fui en Hollande, ils sont arrivés là-bas, ils ont eu le même sort que les autres. Ils ne savaient pas où aller. Qui sait où aller? Même les Français, même en France, ne savaient pas où aller. Les gens qui étaient dans l'Alsace,
lorsque l'Allemagne elle a envahi l'Alsace. Elle ne savait pas où aller, où on va. Alors, ici, vous avez dit qu'au début de la colonne, là, on dit que c'est assourd parce qu'en fait. Non, c'est le point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une aslacha ou pas? Et donc finalement, c'est un peu gênant de dire je choisis par le Goral parce que c'est là où il y a ma aslacha. Donc quelque part, c'est quand même une forme de manque de Emouna. Et ici, on dit que c'est permis. Non. Ici, c'était le point d'interrogation, en même temps, c'est la réponse. Donc c'est permis au final. Hein? Non, c'est le point d'interrogation. D'accord, mais ici, là. Là, c'est la réponse. La réponse, c'est que c'est permis. Parce que pourquoi? Parce que là, tu ne remets pas en question la Emouna. Parce que la Emouna ne peut pas te diriger. Non, on peut dire ce que j'ai choisi. Hachem. Mais tu choisis quoi? N'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Mais oui, c'est ça, oui. Ah oui. Il y a 55 ans. Non, d'accord. Non, mais 55 ans, tu jettes de quel côté? Bon alors, si tu es... C'est une forme de Goral. Non, mais tu es où la aslacha? Dans le Goral ou dans ma tête? Tu veux la main d'Hachem. Tu veux voir la main d'Hachem. Là, tu as le droit de voir la main d'Hachem. Parce que là, lorsque le Sechel arrête de fonctionner, alors là, tu fais passer le Goral. Et tant que ton Sechel, il fonctionne... C'est hyper dangereux parce que si on fait un Goral et que finalement le gars il va en Russie et il se fait massacrer par les Russes, alors qu'est-ce que vous dites? Mais le Goral, c'est pas. C'est que le Goral avait décidé, c'est qu'Hachem avait décidé ça pour lui. Voilà, exactement. Le Goral, c'est Hachem derrière. Hachem, il décide pas, il dit rien. Voilà, Hachem, il a envoyé chez les Russes pour pas Hachem pour les gens. Ça vous dit? Bah, apparemment, s'il sort Hachem, il décide qu'Hachem C'est pas le jour où tu meurs. Mourir là-bas. Non, je crois pas. C'est réfléchir. un système dangereux. Ah ben oui, mais c'est que le Goral, ce qu'il a fait, décidé ça il a fait le Rav Kotler, je ne savais pas si tu vas en Amérique ou pas, il a fait le Goral, écrit, Comme les robots. écoutez bien cette histoire, le Rav Aaron Kotler, il ne savait pas à la guerre qu'est-ce qu'il faisait, il devait aller en Amérique, il devait rester là-bas, mais personne ne savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais l'Amérique, c'était pas Badaï qu'il fallait aller en Amérique, c'était pas Badaï. Non, l'Amérique, tous les rabbins disent qu'il ne faut pas aller là-bas, parce que c'est mieux de mourir comme un juif que de vivre comme un goy. Parce que il faut pas oublier que dans les années 30, 40, habiter aux États-Unis, il n'y avait pas un seul juif qui était chômeur Shabbat. On ne pouvait pas être chômeur Shabbat. Et alors, il ne faut même pas vivre comme un juif que mourir comme un... Il ne faut pas vivre comme un goy que mourir comme un juif. D'aller là-bas, c'était sûr que c'était Picouar Nefesh. C'était Picouar Nefesh. Non, mais il ne savait pas que c'était Al-Kedekar. Ah bon? Ça dépend encore. Quand il savait, la question ne se posait plus de où aller. Il n'y avait plus de questions. Ils avaient très peu de temps. Il aurait fait 10 ans avant, il aurait dit. Il aurait dit. Il avait fait des rémazim. Il n'a pas dit clairement, il a fait des rémazim. Mais les gens ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Il n'y a pas les Germania et puis dans le. Mais bon, maintenant c'est facile, mais sur le coup. Tout le monde n'avait pas connaissance non plus de ce qu'avait dit le Khaïf. En plus, le temps qu'ils avaient pour choisir où aller ou pas, ils avaient quelques semaines pour bouger, parce que déjà à partir de 39, c'était excessivement difficile d'avoir un. Il n'y a pas de visa. Et ceux qui arrivaient avec des visas, par exemple pour aller en Israël, ils se faisaient refouler par les Anglais. Ils n'avaient pas de possibilité. Ils étaient bloqués de que Shanghai, on pouvait aller. La seule destination. C'était c'est les sols qui donnaient des visas. Les sols. Non, mais c'est le Japon. Le consul du Japon, là. Qui a donné l'histoire de. L'Espagne aussi. Il y avait en fait en Hongrie un monsieur qui était goy, il s'appelait Ange Saint-Brice. Ah oui. Il baladait comme ça parce qu'il y avait une loi qui était sur l'époque de Franco qui disait les juifs séfarades peuvent revenir en Espagne. Il disait comme ça, il baladait dans les camps, il disait séfarades. Les gens ne croyaient pas le mot, ils ont entendu séfarades, ils sont partis. Il leur a livré des visas, plein de familles qu'il a sauvées comme ça. Je crois qu'il a sauvé plus que Schindler, il a sauvé des gens. Il s'appelait l'ange de Budapest, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il s'appelait Ange Saint-Brice. Et alors, comment il a le Rav Kotler? Alors, il a la même chose. Il n'y a pas, même le Sechel, il ne marche pas. Il a fait un Goral et c'est sorti un pasouk extraordinaire. Le pasouk est sorti, l'air El Moshe à Midbar. Dans le désert. Va vers Moshe, Aaron. Lui s'appelait Aaron Kotler. Et il y avait le seul Rav qui habitait aux États-Unis, qui s'appelait Moshe Feinstein. Et le pasouk est sorti, l'air va. El Moshe va chez Moshe Feinstein, à Midbara dans le désert. Parce que l'Amérique d'époque, c'était le désert. Et c'est un kiff d'avoir un pasouk comme ça. C'est un kiff, le gars il était clair. Pour les gens, c'est pas bon. Il a pris ses valises. Même pas, on sort les valises du bar. Parce que ça, c'est le zébrot de la personne. C'est ça, exactement. Ça veut dire quoi? Il a ouvert un livre, comment ça? Non. C'est le Goral Agra.
tout un système. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est pile ou face. Là-bas, c'est si on fait le Gora Lagra, on a toujours la bonne réponse. Ah ouais. Parce que ça, c'est des fois, oui, des fois. Comme tu as dit. Et s'il va en Russie, il se fait massacrer. Et c'est que Hachem avait décidé ça pour lui. Oui, mais avec le Gora Lagra, il y avait la possibilité. Tu ne peux pas massacrer. Parce que Hachem te dit pas, va pas en Russie, il te trouve un passage pour que tu vas aux États-Unis. C'est pas un propos de Mais Raph, c'est long quand vous dites c'est Dieu qui va décider pour lui. Dieu décide pour les gens. On n'a pas le libre arbitre. Déjà, moi je suis très embêté avec cette notion-là, ça me perturbe beaucoup parce que c'est très embêtant. Non, mais bon, des fois il y a une xéra, une xéra. Seulement, le béni Israël peut faire des filotes pour enlever la xéra. Donc, continuons un petit peu. Écoutez bien. Il dit, alors ça il dit c'est permis de faire. Écoutez bien le Hachon. Ou kefi asher yetse meagoral ken yase. C'est kefi anire ken u ratson aboré. Parce que c'est comme ça qu'on voit que c'est le ratson Hachem. Pourquoi? Comme Hachem il te met dans une situation où tu n'as aucune possibilité de décider par toi-même, c'est qu'Hachem dit tu dois faire un goral. Donc tu vas le droit, tu le fais. C'est ça la manière d'être tamim ici. La manière d'être tamim, c'est de faire le goral ici. Il n'y a pas de choix. Et tout le monde a fait ça, tous les rabbinim ont fait ça, tout le monde. Alors donc c'est-à-dire que chaque fois c'est comme je vous racontais l'histoire, lorsqu'il y a eu le fameux sous-marin. Je vous ai raconté cette histoire, le fameux sous-marin qui a... Dakar, exactement. Et après ils ont pu retrouver les personnes. Après des années, ils ont retiré les corps qui étaient complètement décomposés. Mais il faut voir cette histoire, elle est trop belle cette histoire. Ils ont mis les corps comme ça dans des cercueils et ils ont fait le Gora Lagra. Qui et qui. Non. Ils n'ont pas retrouvé tous les corps, il y avait peut-être, je ne sais pas combien il y avait de personnes. Non. C'est pour permettre à la famille, de se recueillir sur la tombe, c'était quoi l'objectif? Oui, pour marier ses femmes, pour marier les femmes. Oui, voilà, qui Pourquoi ils n'étaient pas tous morts? Avec le nombre. Il ne savait pas qui avait dedans. Ah, il ne savait pas qui y avait dedans. Il ne sait pas qui c'est. C'est pas grave, ils sont tous morts. C'est sûr qu'ils sont tous morts, mais le problème, c'est qui y a dedans. Qui c'est qu'il y a dedans? Alors, quel est le problème? Il y a quelqu'un qui s'est sauvé, il est parti se marier avec. Et c'est un homme qui est venu à la place. On est tous morts, on a dit. Oui, non, mais pour être sûr qui était à l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est le problème. C'est comme le cas des tours jumelles. C'est sûr que celui qui est mort, celui qui est dedans, il est mort. Le problème, c'est est-ce qu'il était là-bas à cette heure-ci? Alors le cas qu'ils ont permis, c'est que le gars, il était au 100e étage, il a téléphoné à sa femme, il dit allô, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, il y a du feu, je sais pas quoi, et tchac, la combinaison elle s'est arrêtée. Là, ils l'ont permis. Parce que lui-même, il a dit je suis là-haut. Donc c'est sûr qu'il était. Mais des autres gens, on ne sait pas s'ils sont montés. Parce que tout ça, c'était Hachem, il a fait pas mal des trucs, que tout le monde était en retard, il n'y avait que 3000 personnes en fin de compte dans tout ce bâtiment-là, ces deux bâtiments. Alors qu'il aurait dû avoir. Hein? Oui, bien sûr, on a dit ça. Vous écoutez cette histoire, certainement. Oui. Il y avait un monsieur qui était dans un avion, qui voulait absolument citer Philippe, il s'est rendu compte qu'il avait oublié sur le siège, à l'aéroport. Il a retardé de 18 minutes. Non, vous pouvez pas attendre un petit peu, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de récupérer mes films. Mais attendez-moi, je vais partir, je reviens. Il fait non, vous débarquez, vous revenez pas. Le gars débarque pour chercher des films, il est parti, il s'est écrasé. Et c'était l'avion, grâce à ça, le deuxième avion a eu 18 minutes de retard. Et pendant ces 18 minutes, les gens ont pu descendre de la deuxième tour et ça a sauvé mais des milliers de gens. Parce que le gars, il s'est sauvé parce qu'il n'a pas pris l'avion. Et il a fait retarder l'avion de 18 minutes pour qu'en plus de ça, le deuxième avion, il est pas... Ça, il s'appelle l'Echet Yaou, ça Alors, on a raconté dans l'histoire d'un autre miracle, le fameux Volson. Volson, c'est un grand donateur. Un grand donateur. Ah oui, j'ai lu son histoire. C'est un grand donateur. Et lui, il était là-bas. Il était là-bas déjà depuis 8 heures. Et il y a un Meshoulach qui est venu ramasser de l'argent. Alors il sonne, il rentre là-bas, il dit je voudrais parler à monsieur Wilson. Alors il téléphone, il dit voilà, il y a un monsieur, dites-lui que je descends. Je lui amène quelque chose. Il est descendu et l'avion est rentré dedans. C'est un Dakam Tatimoumavet. Il était là-haut, pourtant, il était là-haut, il était condamné. C'est lui qui est descendu. Et il dit non, dites-lui, c'est un grand rave. Il dit ne dis pas de nouveau, j'arrive, il lui a apporté un chèque, il lui a donné le chèque, et l'avion est rentré dedans. Et comme ça, il est sorti sain et sauf. Comme ça, des fois, il y a des miracles. Hein, ça. Allez, on continue. Il y a des miracles à l'envers aussi. Ah ouais, c'est comme ça.
Ah oui, des gens qui n'auraient pas dû y être et qui sont retrouvés, ça c'est sûr. C'est dans les deux sens. Non, c'est un monsieur qui avait fait des camps. Octobre. Qui a écrit comme ça, il y a des pas miracles très en fait. longtemps. C'est tellement gros et tellement important et tellement énorme ce qui s'est passé que ce n'est pas en fait Teva, c'est pas la nature. Non, c'est un miracle négatif. Alors on continue maintenant, on fait où il y a la main. On fait où il y a la main, s'il vous plaît. Oui, mes filles de Vareno, des gorales. Laquelle main? La deuxième. Au milieu. Au milieu? Au milieu. Celle-là, cette main-là? Voilà, au milieu, voilà. D'accord. Oui, mes filles de Vareno, des gorales chez nous, la da'at asidot, et là où rak la da'at malasot. On ne peut pas savoir. Moi, je ne peux pas savoir l'avenir. Je veux savoir ce que je fais. Ma'ato bene amakom shapir achal la soto. On a 8 droits de faire. Elle a nous s'écrit quoi la niskar elle. Le balavachi shapir rachal la sot goral beptichat sefer. Maintenant, justement, pour ce qu'on va parler, c'est maintenant, on a dit qu'est-ce qu'on fait. On met deux urnes. Deux papiers dans la. Non, il y a un autre système. C'est quoi? Je ne sais pas quoi faire. Je fais pas. Alors je prends le sefer. Je prends un sefer et j'ouvre. Et je vois la première page, le premier mot. L'achar. Non, après, je ferai ça. Pas maintenant. L'achar. Il y a écrit l'achar. Comment ils font les Louvaviches là? Ils grottent à Kodesh, ils font comme ça. Alors il dit, est-ce que ça c'est permis ou pas? Alors on va voir tout de suite. C'est polémique. Verra 1, est-ce qu'on a le droit de faire ça avec le Sefer? Parce que le Sefer, c'est encore pire. Parce que le premier cas, si tu dis, j'y vais ou je vais pas. Mais le Sefer, il te dit pas si tu vas ou tu vas pas. Parce que le Sefer, ça peut être n'importe quoi. Il te donne une indication. Non, mais ça, c'est pas oui ou non. Ça peut être peut-être. Tu ouvres le truc, tu me donneras Efchar. Moi, je savais que c'était Efchar, mais qu'est-ce que Efchar quoi? Tu vois? Tu vois, il y a Vayomer. Qu'est-ce que Vayomer? Qu'est-ce que Vayomer? Je sais pas. Là, on parle de n'importe quel livre? Non, on va voir après, il va arriver tout ça. Vera od beshut Chaim Shal. Alors, qui était le Rav Chaim Shal? Le Rav Chaim Shal, c'était le Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Écoutez bien. Katav od alze. Dama. Il écrit comme ça. Maaser Okeach. Maaser Okeach, c'était un des grands commentateurs du Rambam. Il a écrit là-bas le Maaser Okeach, B'Tchilatan, B'Chidushe Arishonim. Shanemar Mishem Rambam. Il a ramené un des grands commentateurs du Rambam, le Maaser Okeach. Il a ramené au nom de quoi? She'en Raoul Liftoa Chumash Al Da'at Goralot Agoyim. C'est quoi Goralot Agoyim? C'est quoi Goralot Agoyim? ושליח ציבור שעשה זאת, אין לבטל ממינויה ולא לקוטו. Ça en demande à un goy de tirer au sort, ça? Non. Comme les goyim. Non, les goralotes des goyim. Parce que eux aussi, c'est depuis de toutes les époques. Même déjà les goyim, ils avaient cette problématique. C'est des fois ils veulent aussi, je sais pas, Avodah ou je sais pas quoi. Bon, eux, ils avaient aussi des manières. C'était aussi des tirages au sort, mais ils faisaient avec les livres en français. Moi, ça s'appelle la Bible. Le Nouveau. Le Testament. Ouais. Tu vois, ça veut dire. Ouais. Il dit le Rambam. Les évangiles. Comme les évangiles, voilà. C'est Goralot Agoyim. C'est-à-dire qu'ils utilisaient un livre de Avodah Zarah pour faire le Goral. Ouais. Ils ouvraient comme ça et ils faisaient le Sefer. Mais eux, ils faisaient sur les trucs d'égoïsme. Alors dit le Rambam, c'est interdit de faire ça. Parce que même si on a le droit de faire un goral, mais si tu te bases sur un truc de Avodah Zarah, eh ben c'est sûr que tu n'auras pas la bonne réponse. Et à part ça, ça s'appelle aussi que tu utilises l'Avodah Zarah pour ta vie. Alors que l'Avodah Zarah, c'est la Sorbana. On va utiliser l'Avodah Zarah. Pourquoi il parle de Chumash alors là ici? Non, Chumash. L'histoire Chumash. Chumash, c'est expliqué, c'est la Bible. Ah, Chumash, c'est pas notre Chumash. Aussi. D'accord. Non, ils appellent ça aussi. Ça s'appelle pas Chumash, il n'y a pas 5, il n'y a pas. Pourquoi on appelle ça Chumash? Mais eux, ils ont un peu. Copie tout.
Ils aiment pas ça C'est le comme Nouveau ça Testament, qu'ils non? font, mais eux, ils sont pas contre le Chumash. C'est le Chumash, c'est après. C'est la suite. Ouais, il y a une suite. Ouais. Mais eux, ils prennent pas l'ancien et ils le mettent à la pouvelle. L'ancien est là. Et Ça, on a fait. la On a suite rigolé. de Nevim qui C'est est le donné, numéro ils ont 2. rajouté La nouvelle saison. Saison 2. Oui, c'est ça le truc. Et donc il dit le Rambam que d'utiliser ces systèmes-là. Le Rambam, il avait un gros problème aussi avec la religion, cette religion, la religion de l'islam, c'était des gros problèmes pour lui. Il était dans un pays, il était en Espagne, mais en Espagne, il y avait les Arabes, mais il y avait aussi les catholiques. Alors, ils étaient dans un drôle de pétrin, hein. Il devait gérer tout ça, hein. Et après, dans une lettre, il a fait tout un pile-poule. Qui est le pire, eux ou eux? Il a fait tout un pile-poule. Il a écrit toute une lettre et il dit que Ishmaël, c'est pire que les nôtres. Ah oui. Et pourquoi tu vas en arabe alors? À l'époque, C'était les lecteurs de l'époque. À l'époque, c'était Ils pire. étaient plus à l'aise. Pourquoi t'écris en français, quand même, toi hein. De quoi? Pourquoi t'écris en français? Parce que t'habites en France. Non, c'était sa manière. Mais non, mais il habitait en Espagne. Il n'habitait pas en un pays arabe. Ah oui. Il n'habitait pas chez les Arabes, il était chez les Espagnols. Ah, il aurait dû écrire en espagnol. Oui. faut couper là, je pense. Alors continuons. Donc il dit on n'a pas le droit. Mashma. Alors si on est médaillek, il a dit on n'a pas le droit de prendre le Chumash de la Goïm. On n'a pas le droit de prendre le Chumash de la Goïm. Pourquoi? Parce que c'est la Bodazara. Mashma, que le Rambam, qu'est-ce qu'il aurait dit si c'était le Chumash pas des Goïm, mais le Chumash des Yehudim? On a le droit. Donc pourtant tu prends un Chumash, c'est un peu plus facile. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Écrit Lahor, c'est la lumière. Oui, mais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que notre Chumash à nous, c'est une partie de leur. Alors, est-ce que ça pose pas un problème de. Puisqu'ils reconnaissent, donc finalement il y a l'ancien machin, le nouveau machin. Ouais. Donc notre Chumash, c'est un morceau aussi de leur. Shalom. Alors. Pour leur truc, on s'en fout. Mais le nôtre, il est Kadosh, Kodoshim. Donc on prend que le nôtre et on peut faire ça. C'est ça qu'il est médaillé avec le Rav. Voilà, il dit ça. Et donc on voit Mifourash, Niré, des Mashkada Rambam, ou Shadar Tibosh Roser à la Batim. Voilà, ça c'est assourd. Par contre, dans Oshima Batora, où c'est que c'est souligné là-bas? Aoula Maroté d'Imaler Batora. Pas Chumash, parce que le Chumash, comme on l'a dit, c'est un peu troublant. Batora. Laisse-le moi, parce qu'il y a le Chumash la Goïm, le Chumash Zé. C'est ambigu comme terme. C'est ambigu. Mais si tu prends la Torah, c'est d'accord. On a compris que c'est la Torah. Alors, Batora, Beno, le Ben Atzmo, Muta. Encore une fois, mais c'est seulement dans le cas. C'est pas le bon mot. C'est seulement dans le cas. Chez No, la Da'ad, Aeze, Atidot. Mais c'est pas pour savoir l'avenir. C'est pas pour avoir des garanties. C'est pas pour avoir des garanties. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font, ils disent, moi je sais pas, moi je veux me marier avec elle, mais au moins je veux prendre tout de même un livre et je vois, ah non, je me marie pas avec elle. Ça c'est assourd d'amour. Assourd d'amour de ça. Combien de fois ça arrive? Les gens religieux et tout, qu'est-ce qu'ils font? Tout va bien. Tout va bien, sont arrangés, de super famille, de super trucs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, mais je vais quand même vérifier. Ils prennent un truc. Ah, il y a écrit L'Onae. Ketan Meragdim, Nakala. Ah non, je ne peux pas. C'est un sourd gamin faire ça. Tu casses un chidour pour ça. Et s'il hésite, il y a... Il hésite, c'est autre chose. Mais comme on a expliqué, ça veut dire quoi hésiter? Parce que les gens ils disent, bon, j'hésite ça veut dire qu'il y a du pour et du contre. Ça veut dire qu'il y a du pour. Comme il a dit, Beno les Ben Atzmo, tu le fais entre toi-même, mais c'est pas on n'est pas en train de faire un montage vidéo. Tu dois vraiment émettre. Si toi tu penses que c'est la bonne, marie-toi. Ne discute pas. Combien de shidorim ont été cassés à cause de ça? Combien de shidorim? Il y a des gens qui savent jamais, qui sont pessimistes. De toute façon, quoi qu'il m'arrive, ça sera toujours pas bien. Alors, ces gens-là, comment ils font? Alors, c'est ça, ça existe. C'est exactement ça qui est Amim. C'est exactement ça. Tout à l'heure, avoir la émouna que... caractère. Non, attends, il y avait un peu, je crois, en fait, c'était le Ibn Ezra. Il parlait de ce qu'il faisait, ça marchait jamais, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Il fait quoi? Si je vais tu sais, c'est comme la Golf. Il a voulu faire, il y avait une publicité à un moment donné pour quelqu'un qui a acheté une Golf. Il est allé au casino, il a perdu, il a fait ça, il a perdu. Il a acheté une Golf, ça il a bien fait. C'était le cul. Mais les Ben Ezra,
c'est ça. Le Ben Ezra, il a écrit dans son livre, il a écrit qu'il n'avait pas de mazal, Alors, il a dit, si je vais décider, parce qu'il n'avait pas de parnassa, il était très pauvre, si je vais décider de vendre des bougies, le soleil ne se lèvera plus jamais. Il ne couchera plus jamais. Il se couchera plus. Non, pardon, il se couchera plus jamais. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il faut qu'il gorale. Non, pas de goral, c'est le goral. On est arabe, c'est des choses qu'on peut, il ne faut pas demander au goral. Le goral, c'est quand il n'y a personne qui peut, d'une manière rationnelle, dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et même toi, tu sais, tu dis, moi je sais que c'est là que je veux faire ça. Bon, mais je ne sais pas, peut-être que non. C'est un sourd, t'as mine, tu es machin dans le ça. Si Béhémet, tu ne sais pas, alors fais le goral. Le rav, c'est que rationnel, ou parfois, on entend des fois, il y a des rabbinim qui vont te dire que ils ont une ascendance, etc., qui leur permettent de voir, ou je sais pas quoi. Là, d'après ce qu'on dit, c'est pas cachère cette histoire. Non. Ça, c'est le Korat Torah. Puis ça coûte cher en plus. Non, c'est Korat Torah. C'est Hachem, il met le roi Hakodesh au rabbanim de dire. Ah, donc c'est pas rationnel. C'est pas rationnel du tout. C'est pas rationnel, mais c'est la Torah. Sur la Torah, elle est sûre d'un. Ah, moi je pensais que quand on va voir un rav, c'est parce qu'il vous pose des questions, et de manière rationnelle, il vous dit, moi, de ce que tu me dis, je te conseillerais d'aller plutôt dans telle direction. Mais vous dites que sans le rationnel. Le rationnel de l'arbre. Mais à part ça, ils ont, ça c'est sûr qu'il faut faire ça, mais ils ont quand même une force voilà, qu'Hachem il pose la bonne question et leur disent la bonne réponse. Ça t'a dit chemin là. Hachem nous donne ça t'a dit chemin. Et ça on peut le voir, c'est tous les grands rabbinim, c'est incroyable. Des choses qui sont presque. Des fois tu lui dis quelque chose qui est rationnel, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi je fais ça? Non, c'est pas comme ça. Non, ça n'y a aucun problème, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Le Korat Torah c'est des êtres humains, mais là tu demandes aux as, tu demandes aux objets, de parler. Les objets ils parlent pas. Tu dis voilà qu'est-ce que je veux faire? Je veux que ça parle. Ils peuvent pas parler. Tandis qu'un être humain, il parle, il réfléchit, il est karov d'Hachem, Hachem lui parle. Il pose une bonne question, comme à quoi sert le Goral? Pourquoi est-ce que systématiquement, on peut avoir le grand rap de la génération, on pose la question? Puisqu'il a... Rav Aaron Kodler, il n'a pas de réponse. Il y a personne à qui pose la question. Des fois, Hachem, il ne donne pas la réponse. C'est une xéra, il n'y avait pas de réponse. Il ne peut pas avoir de réponse. Des fois, il n'y a pas de réponse. Et d'après ce qu'on a dit par rapport au Goral Agra, si ça marche tout le temps, c'est ça la solution. Voilà. Ouais, mais le Goral Agra, il n'y a rien qu'une personne au monde qui l'a fait. Hein. Ah ouais. Ouh. Ah bon. Et elle habite à Yerushalayim, mais il n'y en a rien qu'une personne. Et nous, on voulait vous demander pour tous les jours, que vous le fassiez. Il n'y a une personne au monde qui fait. C'est le petit-fils de Rav Aryeh Levin. Vous avez entendu parler de Rav Aryeh Levin? Qui écrit Torah, le Yerushalayim chez le Malal. Il avait un bouquin qui s'appelait La Torah vivante, non? Non. Ah, qu'on a fait une biographie sur lui. Non, qu'elle soit bien en français. Il tournait en Israël, il s'occupait de prison. Il me semble qu'il a écrit un livre qui est traduit, qui s'appelait La Torah vivante. C'est son fils à lui qui faisait ça, le Goral Agra? Il fait encore. Je te parle. Maintenant c'est possible, le gars il a pris la mauvaise décision. Il s'est planté, il pensait dans toute bonne foi qu'il a pris la bonne décision, il s'est planté. Est-ce qu'après que je il peut le ranger son mazal pour que ça s'arrange? D'accord. Heureusement. C'est sérieux? Évidemment. Après il dit, écoutez bien. Alors on fait où la partie M. Minier là? Regardez. Alors ici après il ramène, regardez-moi c'est beau. Hein. Il dit, la partie Minier, vous avez vu dans la troisième partie là, troisième colonne, en bas. Il dit, il amène un Yalkut Mishlei. Im bikashta litol etza minatora avenotel. Si tu veux demander un conseil à la Torah, ton conseil à la Torah, prends-le. Bechel bedavid Omer. Dans David Amelach, il dit bepikudecha asicha. C'est un passage extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Il dit, comment moi je sais ce que je dois faire, bepikudecha. Je prends la Torah. Et d'après ce que la Torah me dit, je dispose. Ou bien je fais, ou bien je fais pas. Donc il dit le Rav, Mashma, Delitol etam min Torah, Efshar. On peut faire ça. Des Bichlal Zeliktoar Batorah, Vedirot Pasuk Amizamet. Et on regarde, on le fait. Et ça marche. Et il ramène au nom d'un grand, du Baal, Shephet Moussar, il dit, qui bâtit Mirabotai. J'ai appris ça de mes maîtres. Shayurotim Nasot Ezedavar, il veut faire ça. Bayou Mesoupakim. Ils ont un safek. Im la soto, im la. Qu'est-ce qu'il faisait? Ayou potrim
היו נותנים חומש, או נח, היו פותחים אותו, ורואים בראש הדף מה פסוק היה מוצא. Ils regardent en haut le pasuk qui est en haut. Ou kefi ma shemare auto pasuk, d'après ce que le pasuk disait, kemayo aussi. Ça veut dire quoi? Nimsa shayum mityatzim im Torah. Ils étaient mityatzim la Torah. Kedat malasov, bechol ganem, beze atmo, ça que la Torah a dit. Celui qui veut l'itol et la Torah, qu'est-ce que tu vas prendre une étude de la Torah? Comment tu vas prendre la Torah? Est-ce que la Torah elle parle? Si, oui, elle parle, bien sûr. En faisant de cette manière-là. Vekavanat, Aberki Yosef, Begoral, Betchat Farim, Charret. On a le droit de le faire. Pourquoi? Mishum de Mutar Lol Imaler Beroaita. Parce qu'on a le droit de demander à la Torah. Mais voilà ce que dit ce qu'est la lacha. On a appris trois choses. Mais seulement une chose que vraiment, c'est pour ça que je voulais vous faire avec ce truc, c'est que c'est seulement quand on a un safek. Et des fois, les gens ils font des choses qui sont vraiment à son de faire. Ça, c'est à son de faire. Si jamais il fait un goral, que le goral il lui dit d'aller à droite, que lui finalement après à réflexion il veut aller à gauche, il a le droit ou pas? C'est ça que le goral a donné sa décision, est-ce qu'on aura changé ou pas? Mais non, il a précisé là. Il a précisé, il a dit il faut suivre. Une fois qu'on a fait le goral, il faut suivre. Non mais est-ce qu'il est obligé maintenant? Maintenant il est obligé de le faire. Ah oui. Sauf s'il a un élément nouveau. S'il y a un élément. Eh oui. Mais on a dit qu'il n'y a pas de goral. S'il n'y a pas d'élément nouveau. Si par exemple le gars il dit c'est mieux d'aller en URSS, en Russie. Et après il apprend que Staline là-bas ils en tous au goulash. Ou la guerre éclate. Alors, va dire je suis prisonnier du Goral, la guerre éclate là-bas. Le goulash c'est la soupe. Le goulash c'est bon. C'est la soupe. C'est pas une soupe. C'est pas une soupe. C'est un tas de viande. C'est pas une soupe du tout. Mais bon c'est bon, c'est plutôt bon, non? Ouais, C'est pas bon, comme ouais. le goulash. C'est un bœuf bourguignon. Mais si on résume, finalement le goral, c'est que le goral gras que l'on peut faire, le goral sont interdits. Le goral à gras, il ne se trompe jamais. Il faut savoir le faire. C'est celui-là le bon. Il faut savoir le faire. Il faut savoir ce que ça veut dire se tromper. Et c'est quoi déjà le C'est goral pas Comment on fait? Non mais c'est quoi? Moi je sais pas ce que c'est que le goral gras. Tu dis on va se cotiser, on va aller là-bas, on va le faire. Non mais c'est quoi ça? Vous pouvez aller se demander au Rav. C'est quoi le principe? Vous l'avez déjà fait le goral ou pas? Il fait. Vous l'avez déjà fait ou pas? Moi j'ai fait. Ah oui. Et ça consiste en quoi? Quand tu as une France avec dans ta vie, tu vas demander, il te dit exactement ce que c'est. Et donc vous confirmez que ça ne se trompe jamais. Jamais toute la journée, là. De faire ça toute la journée. Non. Ah, il faut être pistonné pour le faire. Il faut dire combien la part du Rav du Dayan Aouzi, autrement on repart. Ah oui, t'as des pistonner. C'est sûr. Mais Il faut payer ou pas? non, gratuit. Je prends une Bentley. Mais pas pour du Nifash. Genre, est-ce que je me fais opérer, je ne me fais pas opérer, un truc comme ça. Oui. Ça, on ne fait pas ça pour goral gras pour ça. Genre, j'ai une opération, il y a un médecin qui dit oui, un médecin qui dit Il y a non. des rabbiniques. Pourquoi s'il y a un qui dit oui, un qui dit non? Non, mais lui, c'est seulement quand tu as un sapek. Moi, j'avais eu S'il n'y a pas de sapek, il ne te fait pas. Moi, quand ma fille est née, Tu fais pas. elle devait se faire opérer du cœur. Et il y a un médecin qui disait oui, il faut l'opérer. Un médecin qui disait non, il ne faut pas l'opérer. Ça fait comment? Comment j'ai fait? J'ai demandé à un Rav. Il m'a demandé un Rav, il m'a dit comme ça, il m'a dit tu écoutes celui qui t'écrit qu'il faut opérer ou pas opérer. Alors j'ai demandé aux deux qui écrivent, celui qui disait il faut opérer, il ne voulait pas écrire. Alors j'ai pas opéré. Et même pas bon. Pas opéré. Voilà. Et maintenant, c'est clair qu'entre demander un Rav et le goral, c'est en premier d'abord on demande. Ah ben oui, parce que le goral, c'est quand il n'y a pas de Rav. S'il y a un Rav, il n'y a pas de goral. Ça ne lui fait pas. Le goral, c'est quand tu... D'abord, il faut lui dire la question. Parce que celui qui pose la question, comme lui, il a tout un système pour faire, il faut qu'il connaisse la question. Sinon, il ne peut pas le faire. Donc il voit si la question est... Ah oui, si tu lui dis, je ne sais pas, je dois acheter une BMW ou bien une Mercedes. Allez. Qui est-ce qui t'a envoyé? En général, il répond, il pose des questions seulement quand c'est quelque chose qui est tibouri, quelque chose qui est quelque chose de grave ou quelque chose qui a une interférence sur plusieurs personnes. Et si quelqu'un dit voilà, je sais pas, je dois acheter la couleur aussi, ça je crois que c'est le mot-clé. Et alors, la situation d'aujourd'hui, par exemple des juifs en France, que tout le monde dit qu'ils veulent.
Ouais, est-ce qu'il faut partir ou pas partir? Est-ce que ça peut être un cas de Goral Agra ou pas? Non, il faut pas. Ce que dit ça, c'est les rabbins, mais aussi il y a des éléments rationnels là, quand même. Il y a des éléments objectifs là-dessus. Il y a des éléments objectifs. Alors c'est pas facile. C'est pas facile, mais avec le. Non, mais ça, avec la ça force, tu peux réfléchir. C'est notre problème, c'est un problème de médias qui nous disent il faut bon réfléchir. Chacun, il n'arrive pas à avoir des enfants et aujourd'hui, on s'est fait belle. Il a changé d'endroit. C'est le Conseil d'État qui a dû trancher pour empêcher que c'est son spectacle. Parce que la justice avait dit qu'il fallait qu'il le fasse. Là, ça vaut la peine de faire un goral. Ça nous causait beaucoup de tort cette histoire. Dans les trucs de maladie, des trucs qui ont un rapport à un là, des trucs qui sont. Là, il fait. Mais des trucs que chacun a dans son problème de la vie, c'est impossible. Oui, c'est ça. C'est impossible. Pour moi, il est très vieux, c'est un vieux rave. On va dire que c'est deux frères. Et le premier frère, c'était Mamash, comme son père. C'est qui? Vous savez qui c'était? C'est Rabbi Levin. Ça veut dire. Vous savez, c'est Rabbi Levin. Non, le beau-père de Rabbi Yashim. Oui, c'est le beau-père de Rabbi Yashim. Le beau-père de Rabbi Yashim. Il y a un livre qui est écrit sur lui, je crois. Ah ouais, c'est un salut d'amour. Et lui, il a reçu de Talmudé du Gaon de Vina, comment il faut faire. C'est un système. Premièrement, il faut avoir un hommage qui n'a que lui. C'est pas n'importe quel hommage comme ça. Il faut avoir un livre spécial. C'est Massoret. Et là, c'est sa femme. Et lui, il a donné à ses enfants, ça veut pas qu'il. Les enfants. D'accord. C'était c'est un livre spécial qu'il a. C'est un hommage spécial. Pas un hommage comme ça, n'importe quel. Hommage où il y a tout le canard, de telle manière, etc. C'est sur le livre-là que ça marche. Avant le Gaon de Vina, il n'y avait pas ça. Si, il devait avoir, mais c'est lui qui avait la massorette. C'est dans un fromage papier, c'est pas dans un Sever Torah. Mon fromage papier avec tout le canard. Et il faut être un grand émigrant pour le faire. C'est pas comme ça, tu tombes sous une lettre, après cette lettre-là, tu dois connaître un passou qui doit te dire ça. C'est compliqué. Non, c'est pas que. C'est pas Harry Potter, quoi, c'est ça. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, mais je vous dis, par exemple, ils disaient, le Gaon de Vina, ils ont fait ce système, il y avait comme ça 12 on trouvait 12 corps dans un truc. Ils ont fait le truc du Gaon de Vina. Réhouven. Ça tombe sur Réhouven. Il s'appelait Réhouven, le gars. Je peux pas. Sur les 12, c'est tombé. 12 noms. Quelle année c'était ça? C'est celui qui avait fait, c'était Rabbi Levin qui a fait ça. C'est dans les années 20 alors. Dans les années 20. Avant la guerre? Avant la Seconde Guerre mondiale? Les années 20 ou 30. Non, c'était avant la Guerre mondiale. C'était dans ces eaux-là. Rabbi Levin. Non. C'est pas très récent, c'est pas les années 40. Non. Il n'y avait pas de chinois. Non. Mais le Dakar, la première, c'est arrivé dans les années 60, un truc comme ça, je crois. Oui, dans les années 60. Après le. Les années 60, il a fait ça. Et c'est sorti tous les noms, c'est quelque chose de mâchoire à collège. Même le et ils se sont basés là-dessus pour permettre donc aux femmes. Sur le Gaon de Vina, on peut être sommaire même pour une matière, une aguna. On compte un peu? Non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est une massorette que le gras lui-même il a donné et qui a été transmise jusqu'à cette famille-là. Ouais. Parce que eux, c'est le Talmidim, le Rabbi Levin. Il y a combien de générations? C'est des élèves Non, beaucoup. Non, c'est pas ta famille. C'est des élèves du Gaon de Vina qui sont partis à Jérusalem, c'est ça qui ont émigré. C'est resté à Jérusalem depuis cette époque. Parce que le Gaon de Vina, il voulait aller en Israël, enfin, on n'y est pas allé, et ses élèves sont allés, et ils ont amené avec eux, justement, ce fameux. Ce livre-là, ils disent que ça. Je ne sais pas si c'est dans le Gaon, en tout cas, du Valogine. C'est son livre à lui. Donc ça, alors, en tous les cas de la Gouna, ça peut être sorti comme ça. Hein? Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour Ron Arad, par exemple? Pour Ron Arad, qu'on ne s'est pas oublié depuis 20 ans. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Tu veux savoir faire des. Pour autoriser sa femme, c'est mais je ne crois pas qu'il voulait sur Marielle. Lui, il ne fait pas de la publicité, il ne veut pas faire la une des quotidiens, ça ne m'intéresse pas. Non, mais bon. Mais il y a un président de pour ça. C'est très su, quoi, si elle avait été autorisée. Ouais. Non, je peux pas faire, c'est intéressant. Voilà, c'est vrai.